L'histoire de la présence de l'islam à Haïti remonte à l'époque coloniale de Saint-Domingue. Des documents historiques révèlent que parmi les esclaves amenés sur l'île, un pourcentage significatif provenait de régions d'Afrique de l'Ouest où l'islam était implanté. Selon les statistiques, environ 7,5% des captifs venaient de Sénégambie et 83% de Sierra Leone, des régions connues pour leur population musulmane. Moreau de Saint-Méry, un colon de l'époque, a rapporté l'arrivée de musulmans qu'il appelait mahométans dans les colonies françaises, y compris Saint-Domingue. Il a noté que la plupart des Africains venant des côtes entre le Sénégal et la Sierra Leone étaient musulmans. Malgré la volonté apparente d'occulter la vérité et de sous-estimer l'influence de l'islam des Noirs dans cette partie du monde, les Sénégambiens ont joué un rôle crucial dans la révolution haïtienne, en particulier ceux qui occupaient des postes privilégiés comme commandeurs d'ateliers ou domestiques. Les chercheurs ont tendance à les décrire les musulmans ouest-africains, qu'ils soient sénégalais, gambiens, maliens ou guinéens, qu'ils soient mandingues, wolofs, sérères, soninké, malais ou peuls, comme de fervents musulmans et des opposants à l'esclavage. Leur contribution positive à la société haïtienne a été reconnue, et leur langue a enrichi le créole. Les mandingues du Cap haïtien récitèrent des prières qui contiennent des éléments de la Tchahada, la profession de foi musulmane. Les mandingues ont activement participé à la cérémonie du bois caïman, un événement clé de la révolution haïtienne. Ils affirment d'ailleurs avoir clôturé la cérémonie, ce qui est conforme à leur tradition de sceller les alliances et les communautés. Pendant la période de la traite négrière, de nombreux Africains de l'Ouest musulman ont été amenés en Haïti. Ils ont apporté avec eux leur tradition culinaire, y compris la préparation du dégoué. Le dégoué est un dessert à base de semoule de mil, de lait caillé et de sucre, originaire d'Afrique de l'Ouest, particulièrement populaire dans les régions où les mandingues sont présents, comme le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Guinée. Les mandingues, un groupe ethnique ouest-africain, ont joué un rôle important dans la transmission de ce plat en Haïti. Ils ont laissé une empreinte significative sur la cuisine haïtienne. Outre le dégoué, ils ont introduit d'autres plats et techniques culinaires, telles que l'utilisation du mil, du riz et de certaines épices. En plus du groupe mentionné précédemment, il y avait aussi des peuls islamisés à Saint-Domingue. Le naturaliste Michel-Étienne Descourtils a documenté leurs pratiques religieuses et leur positionnement pendant la Révolution haïtienne. Les Peuls aussi pratiquaient un islam orthodoxe, respectant les préceptes de leur religion malgré les conditions de l'esclavage. Ils célébraient les fêtes islamiques, comme l'Aïd el-Kébir, et observaient le jeûne du Ramadan. Le grand prêcheur des Peuls était un homme lettré capable de lire et d'écrire. Cependant, il était également victime de discrimination de la part des autres esclaves. Les Peuls musulmans de Saint-Domingue avaient leur propre calendrier religieux, basé sur les fêtes coloniales et les équinoxes. Ils célébraient l'Aïd el-Kébir à la fin du Ramadan, suivant la coutume ouest-africaine. Des Yoruba étaient également islamisés. Ils étaient connus sous le nom de Malais à Saint-Domingue. Ces Yoruba musulmans étaient appelés Malais au Brésil colonial, un terme dérivé de Imal, qui signifie musulman en langue Yoruba. Il est évident que le culte islamique des Malais a joué un rôle primordial dans la cérémonie du bois caïman, un événement déclencheur de la révolution haïtienne qui permettra l'obtention de l'indépendance. Les Haoussa, une ethnie du Nigeria et du Tchad, étaient également présents à Haïti. Ils pratiquaient l'islam et étaient connus pour leur nombre considérable dans la colonie. Contrairement à ce que certains récits pourraient suggérer, les musulmans ouest-africains n'ont pas été des spectateurs passifs de l'histoire. Ils ont joué un rôle actif et déterminant dans la révolution haïtienne. Leur connaissance des stratégies de résistance, leur sens de la communauté et leur foi inébranlable ont été des atouts précieux dans la lutte pour la libération. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser la contribution des musulmans ouest-africains à l'histoire d'Haïti. Leur courage,
Leur résilience et leur héritage culturel ont contribué à façonner l'identité de cette nation. En conclusion, l'histoire d'Haïti ne peut être pleinement comprise sans prendre en compte l'apport des musulmans ouest-africains. Leur présence, leur foi et leur engagement ont été des éléments clés de la lutte pour la liberté et de la construction d'une nation.